Seigneur Dieu, je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Ils vous conduiront avec sagesse et intelligence. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, l'Église nous donne de faire mémoire de Saint François de Sales, évêque et docteur de l'Église, qui, par sa foi, par son exemple, nous invite à une vie dévote. La dévotion, disait-il, ne gâte rien quand elle est vraie. Aussi, elle perfectionne tout. Le soin de la famille en est rendu paisible. L'amour du mari et de la femme le plus sincère et toutes sortes d'occupations plus suaves et plus aimables. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Pour le salut des âmes, Seigneur, tu as voulu que l'évêque Saint François de Sales devienne le serviteur de tous en toutes choses. Fais que, soutenus par son exemple, nous donnions une preuve de ta douce charité en nous dévouant pour nos frères. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le service qui revient à notre grand prêtre se distingue d'autant plus que lui est médiateur d'une alliance meilleure, reposant sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une deuxième. Or, c'est bien une reproche que Dieu fait à son peuple quand il dit « Voici venir des jours, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai faite avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Eux ne sont pas restés dans mon alliance. Alors moi, je les ai délaissés, dit le Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, dit le Seigneur. Quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai dans leurs pensées et sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son concitoyen, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur », car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Je serai indulgent pour leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. En parlant d'alliance nouvelle, Dieu a rendu ancienne la première. Or, ce qui devient ancien et qui vieillit est près de disparaître. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Amour et vérité se rencontrent. Amour et vérité se rencontrent. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Ton salut est proche de ceux qui le craignent et ta gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Amour et vérité se rencontrent. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Amour et vérité se rencontrent. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus gravit la montagne et il institue les 12 avec une mention spéciale, nous dit l'évangéliste. Il institua ceux qu'il voulait, il appela ceux qu'il voulait. Pour appeler les 12, notre Seigneur gravit la montagne. La montagne devient donc un lieu dans la Bible de haut discernement. Nous nous rappelons que toutes les grandes décisions de notre Seigneur ont été prises sur la montagne. La transfiguration au Tabor, sur la montagne. L'agonie, sur une montagne. Les béatitudes, sur la montagne. Et aujourd'hui, plus spécialement, notre Seigneur gravit la montagne et il institue les 12 qui vont former le cortège, le collège des apôtres. Et notre Seigneur appelle ceux qu'il veut parce qu'il les connaît. Il connaît leur cœur, il connaît leur mission. Et leur mission, nous dit l'Évangile, est d'annoncer la bonne nouvelle et d'expulser les démons. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de saint François de Sales, un homme de foi, un homme de douceur, un fondateur, dont les enseignements continuent d'inspirer les générations. Et en cette occasion, l'Église nous a donné pour méditation l'évangile de saint Marc sur l'appel des 12. L'appel des 12 qui nous concerne nous aussi aujourd'hui. Jésus, en gravissant la montagne, appelle ceux qu'il veut. Ce geste symbolique de monter à la montagne nous rappelle l'importance de la prière et de la proximité avec Dieu. Nous aussi, avant de prendre certaines décisions, il convient pour nous de gravir la montagne, de faire une ascèse, de nous mettre en prière,
demander l'aide de Dieu. C'est cela que signifie gravir la montagne. Les disciples, en réponse à cet appel, viennent auprès de lui sans hésiter. Jésus ne choisit pas les 12 apôtres en fonction de leur statut ou de leur mérite, mais selon la volonté divine. Jésus s'est mis en prière avant le choix des 12. Cela nous enseigne que dans le plan de Dieu, chacun d'entre nous est appelé, peu importe notre passé ou nos défauts. Alors, ne soyons pas inquiets. Plusieurs jeunes en doute vocationnel se posent généralement ces questions. Est-ce que je suis le choix de Dieu? Est-ce que je serai à mesure de répondre aux exigences de Dieu? Mais c'est une méthode erronée. Laissons Dieu faire de nous ses missionnaires. C'est Dieu qui appelle. Et nous, comme des missionnaires, ouvrons-nous à l'appel de Dieu. Le Seigneur attend seulement que nous lui donnions notre réponse, que notre réponse soit en oui, sans hésitation, comme l'ont fait les 12. Ils laissèrent tout et se mirent à la suite du Christ. Jésus les institue pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle. C'est la première mission des apôtres, proclamer la bonne nouvelle. Non faire les miracles, non. On les envoie proclamer la bonne nouvelle. Il leur confère le pouvoir d'expulser les démons. Une mission qui nous rappelle notre responsabilité en tant que chrétiens, en tant que membres à part entière de l'Église. Dans le Christ, Dieu réconcilie le monde avec lui-même, comme le dit le psaume que nous avons écouté. Amour et vérité se rencontrent. Dans le Christ, amour et vérité se rencontrent, car en lui, Dieu a voulu tout réconcilier, tout récapituler, les choses du ciel, les choses de la terre. Ce n'est qu'en Christ que nous trouvons le véritable amour. Ce n'est qu'en Christ que nous retrouvons la véritable réconciliation, la véritable loi de l'amour, car en lui, Dieu a tout récapitulé. Aujourd'hui, alors que nous réfléchissons à notre vocation personnelle, nous devons reconnaître que Dieu nous envoie aussi. Dieu envoie chacun d'entre nous. Dieu nous fait missionnaires. Et nous sommes appelés en cette année sainte à être missionnaires de l'espérance, à être pèlerins de l'espérance, chacun selon sa vocation. Nous sommes chrétiens, c'est notre première vocation, c'est-à-dire que nous appartenons au Christ et comme missionnaires du Christ, nous devons diffuser l'amour du Christ pour être de véritables missionnaires, des agents de l'amour qui est Dieu, car Dieu est amour. Dieu établit une alliance avec nous, tout comme il l'a fait avec les apôtres. Chaque chrétien est appelé à être un missionnaire dans son propre contexte, dans sa famille, dans son milieu de vie. Saint François de Sales l'a compris avec sa sagesse et sa douceur. Il nous rappelle que notre mission doit être empreinte d'amour et de vérité. Être missionnaire, chacun dans son milieu de vie, comme les apôtres, comme Saint François de Sales. Il est essentiel d'être fidèle à cet appel. C'est le plus important. Les disciples l'ont compris, ils ont été fidèles. Au milieu des persécutions, ils ont douté, mais ils sont revenus à la raison.
Dans l'appel, il convient d'être fidèle. Dieu nous appelle aussi à être fidèles. Il y aura des persécutions, nous le savons, mais que notre foi ne défaille pas. Tenons ferme et restons fidèles au Christ. Saint François de Sales nous a montré que la sainteté n'est pas réservée à quelques élus, mais elle est accessible à tous. Dans la vie quotidienne, il nous enseigne que chaque acte, même le plus simple, peut être un acte d'amour envers Dieu et envers notre prochain. C'est le chemin de la sainteté, un chemin de dépouillement total, d'abandon total pour soi, un abandon de soi pour l'autre, un abandon de soi pour Dieu qui nous appelle à la sainteté, qui nous appelle à être missionnaires de l'espérance, qui nous appelle à être pèlerins de l'espérance, qui nous appelle à être saints comme lui, notre Dieu, est saint. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Ce sont les paroles du psaume que nous avons écoutées et ces paroles doivent être notre prière aujourd'hui. Ces mots nous rappellent que nous devons nous tourner vers le Seigneur avec foi et avec confiance. Son salut est proche de ceux qui le craignent et sa gloire habite notre terre. Oui, la gloire de Dieu habite notre terre et nous avons vu cette gloire. Le Fils de Dieu s'est fait homme. Il a partagé notre condition humaine. Il a partagé nos misères. Nous avons vu sa gloire, nous dit le prologue de Saint Jean. Alors, il convient pour nous d'être des missionnaires fidèles de Jésus, des disciples fidèles du Christ qui portent le message d'amour, la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités du monde. En ce jour, alors que nous célébrons la mémoire de Saint François de Sales, engageons-nous, frères et sœurs, à être des témoins de l'amour de Dieu. Soyons attentifs à l'appel que le Christ nous adresse. Soyons attentifs à notre vocation et répondons avec un cœur ouvert et avec un esprit prêt à servir, un esprit prêt à nous mettre au service de Dieu, au service de nos frères. Que notre vie soit un reflet de cette mission que Jésus a confiée aux apôtres, lui qui appela ceux qu'il voulait. Et que, comme eux, nous soyons des instruments de paix, des instruments de réconciliation et d'amour dans le monde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Frères et sœurs en Christ, avec confiance, adressons notre humble prière au Père du ciel et de la terre pour tous ceux et celles qui attendent sa miséricorde, qu'il s'ouvre dès aujourd'hui à la présence du Seigneur qui veut les guérir et transformer leur vie. Prions pour l'Église universelle, qu'elle n'hésite pas à tout mettre en œuvre pour que tous ses enfants, sans exception, expérimentent le pardon de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les dirigeants de ce monde, qu'ils aient la grâce de tendre la main à leurs ennemis en vue d'une réconciliation durable. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les personnes qui ont soif de pardon et d'amour, qu'elles trouvent dans le Christ le réconfort dont elles ont besoin. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux et celles qui travaillent en faveur de la réconciliation des personnes et des peuples, que leur mission soit sans cesse fortifiée dans la puissance de l'Esprit défenseur de la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour notre communauté ici réunie, qu'en accueillant en son sein le pardon du Christ, elle établisse des rapports miséricordieux avec des personnes blessées en quête d'écoute et de compréhension. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous prions particulièrement pour ces personnes qui ont demandé des intentions. Pour Leïla Anaké Domtier, pour son anniversaire de naissance.
pour Jacinthe, pour Rose, Élie et Rosette, pour l'anniversaire de naissance de Josette, pour Philippe, William et Bouto, Kléber, pour Ange Jésus, Akbo Djobé, pour Chantal, pour Roséline, pour Mireille qui prie pour sa famille, pour Octavia qui prie pour sa famille, pour Anderson Norbou, pour Jean-Baptiste Fofana. Nous prions aussi pour nous-mêmes et pour tous les jeunes qui doutent encore de leur vocation, afin que l'Esprit Saint les éclaire, afin qu'ils soient des missionnaires de l'espérance, des jeunes qui répondent positivement à l'appel que Dieu les adresse. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Père de tendresse, par le sacrifice de ton Fils Jésus, tu répands ta miséricorde sur toute chair. Accueille avec bonté la prière de tes enfants qui se tournent vers toi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice qui nous sauve. Par lui, embrasse-nous du feu de l'Esprit Saint qui brûlait admirablement le cœur très doux de Saint François de Sales. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint François de Sales. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages par son intercession, par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de William Ernest, Gabriel Carnier, André Bongois, Mathias Kouassi, Chantal Kouassi, Damas Aboké, Jean Kwame, Jean Kadio, Priska Ake, Abbé Pascal, Hervé Lundoussoué, les défunts de la famille Adou, de la famille Egua, de la famille Valette, de la famille Dagan, les défunts des familles Binon et Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur le tout sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, un esprit d'action de grâce, un esprit de gratitude, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, dit le Seigneur, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Achevons notre prière. Accorde-nous par cette communion, Dieu Tout-Puissant, d'imiter la douceur et la charité de saint François de Sales pour obtenir avec lui la gloire du ciel. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint François de Sales, priez pour nous.